Brno est la métropole morave. Elle ne manque ni de culture, ni d'université, ni de sport, ni de vie nocturne. Et pourtant tout le monde se connaît ici. Dans les limites de la République, la ville se fait remarquer surtout par son architecture fonctionnaliste que viennent admirer les touristes du monde entier. L'architecte le plus grand renom est Bohuslav Fuchs, qui fait construire l'unique hôtel avion, la maison des beaux-arts, l'immeuble de la banque sur la place centrale et une série de villas uniques. Puis, le parc des expositions de Brno, qui constitue un chapitre à part entière. L'emblématique villa Tugendhat est néanmoins la plus illustre. Elle est classée par l'UNESCO. Son auteur est l'architecte Mies van der Rohe. Les cafés de Brno datent eux aussi de la Première République. Certains d'entre eux fonctionnent jusqu'à aujourd'hui et vous pouvez y assister aux conversations intarissables des intellectuels de Brno. Lors d'une visite de la ville, vous pouvez suivre les traces de ces illustres citoyens. Les dépliants contenant un plan de la ville sont à votre disposition au centre touristique qui se trouve au-dessous de la tour du vieil hôtel de ville. Ne manquez pas la maison du compositeur Leoš Janáček, mondialement connu, ou le lieu de travail du généticien Johann Gregor Mendel. La citadelle de Spielberg, aux casemates mystérieuses, compte parmi les tops à voir à Brno. Elle est entourée par le plus grand parc de la ville. Allez voir une des églises de Brno. La cathédrale de Petrov est la plus remarquable. Vous pouvez même monter à une de ses tours. Il y a une belle vue sur toute la ville. Et surtout, promenez-vous dans les rues. C'est dans les passages et les allées que l'on ressent la vraie ambiance de Brno. Znojmo, près de la frontière autrichienne, est une ville royale. Elle est située sur les rives de la Dije et ses ruelles médiévales ont du charme tant en hiver qu'en été. Le monument le plus précieux est la rotonde de Sainte-Catherine. Elle est ouverte au public seulement quand il fait beau et à cause des peintures précieuses, il est interdit d'y parler. Allez voir l'église de Saint-Nicolas avec sa chaire intéressante en forme de globe. Promenez-vous dans le monastère de Luka, où sont nés les premiers cornichons au vinaigre. Montez dans la tour de la mairie et prenez votre temps pour faire une dégustation de vin dans un des caveaux renommés de Znojmo. Mikulov est une perle des Dietrichstein. Tout ce que vous verrez a été conçu par des architectes. Un château splendide dressé sur un rocher, la vue sur la Sainte Colline, tout devait paraître comme une imposante toile. Jusqu'à aujourd'hui, Mikulov reste la ville des artistes, de la bonne cuisine et du vin excellent. Dans tous les manuels scolaires du monde, on raconte la bataille des 3 empereurs où le général français Napoléon défait les armées alliées d'Autriche et de Russie. Les armées s'opposent près d'une petite ville de la Moravie méridionale, Austerlitz. C'est justement sur le balcon du château d'Austerlitz
que se tenait Napoléon, annonçant sa victoire aux soldats. On dit qu'il dormait sur ce lit. On commémore la bataille lors des fêtes de décembre et d'été, fêtes au cours desquelles arrivent des centaines d'admirateurs en costume d'époque. Visitez le monument de la paix et son exposition moderne, ou encore l'endroit où Napoléon avait sa tente. Là, le célèbre soleil d'Austerlitz a joué un rôle principal. Sur la liste de l'UNESCO, on trouve également l'aire de Lednice-Valtice. On dit que c'est le plus grand terrain artificiel d'Europe. Le château néogothique, très romantique, a l'air d'une coulisse de contes de fées. Il servait au Liechtenstein de maison de campagne. Parmi les éléments uniques, on trouve l'escalier fait d'une seule pièce de bois, ou le lustre de 7 kg et à 116 branches portant des chandelles. Ce dernier est à voir au foyer du château. Près du château, il y a une serre de 92 mètres de longueur avec des plantes exotiques. Mais prenez votre temps pour faire une promenade dans ces jardins français splendides et dans son parc qui possède un minaret et une ruine artificielle. Valtice, on l'appelle le Versailles de la Moravie. Les Liechtenstein y ont même entretenu un théâtre. Aujourd'hui, les touristes ne devraient pas manquer la visite du Salon des vins où on trouve des échantillons provenant de toute la Moravie. Ils vous seront proposés par des sommeliers professionnels. Le château de marbre de Pechstein a préservé jusqu'à aujourd'hui son visage du XVIe siècle. Il n'a jamais été pris par l'ennemi. Ainsi, il permet aux touristes de jeter un coup d'œil sur la vie médiévale de manière inédite. Vous oublierez que vous êtes au XXIe siècle. Le château de Bytov, sur le réservoir de Vranov, est bien connu par sa plus grande collection de chiens empaillés du monde. Parce que le seigneur de ce château aimait beaucoup ses chiens, il leur a fait construire une cuisine à part. Ils avaient même des horaires pour prendre leur bain. Venez-y en bateau ou en vélo. Sur l'autre rive, vous trouverez la splendide Vranov sur Dyje, avec une jolie chapelle et de belles vues sur la nature. Néanmoins, en Moravie du Sud, il y a beaucoup plus de châteaux. Près des frontières, il y a d'anciennes forteresses, comme par exemple Novi Radek, est également magnifique Lisice en Planensko, avec sa colonnade dans les jardins et ses riches intérieurs. L'abîme de Matsocha et les grottes du Karst morave constituent une attraction top de la région. 6 grottes sont accessibles au public, mais il y en a plus d'un millier. Chacune a son propre caractère. Les grottes de Punkva offrent une vue du fond de l'abîme et un voyage en bateau. La grotte Baltsarka, elle, est la plus étroite, et en la traversant, vous sentirez comme son découvreur Karel Absolon. La grotte Katerinska rappelle beaucoup les scènes de contes de fées. Les Slupsko-Chochouvske attirent par leur vue magnifique. Dans le rocher Bichi, le docteur Jindřich Wankel a trouvé une caverne sanctuaire. Aujourd'hui, vous pouvez même passer par le secret Vipustek, où est préservé un réduit militaire de l'époque de la guerre froide.
est la plus petite réserve naturelle tchèque. Même si elle est d'une soixantaine de kilomètres carrés, vous y trouverez autant de richesses naturelles que dans celle de la Šumava. Cette dernière, pourtant, étant beaucoup plus importante par sa superficie. Vous pouvez y voir surtout le paysage préservé de la vallée fluviale. Goûtez le vin de l'une des meilleures vignes européennes, le Chaubec. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait une piste de vélo, puisqu'une route passe par là depuis l'Antiquité. Pálava. Son panorama se voit depuis tous les belvédères de la Moravie méridionale. Les chasseurs de mammouths y avaient installé leur camp il y a des dizaines de milliers d'années. Et c'est jusqu'à nos jours que les gens y vivent en accord avec la nature. Au pied de Pálava, vous pouvez vous promener dans les meilleurs vignobles de la région et depuis le haut admirer la beauté naturelle préservée ou la ruine du château de Dievičky. L'unique canal de Batia est une grande attraction touristique. Vous pouvez y passer 8 jours de vacances. On y loue des bateaux dans tous les ports un peu importants et il y a bien des choses à découvrir. Près du canal, vous pouvez dresser votre campement ou faire un voyage en canoë sur les beaux méandres de la rivière Morava. Goûtez le vin local dans les caveaux pittoresques près du village de Petrov Plije et admirez les monuments industriels. Les vendanges les plus connues se fêtent à Mikulov et à Znojmo. Des milliers d'enthousiastes viennent goûter le vin bourru frais. Des festivités de plusieurs jours se déroulent tant dans les rues que dans les caveaux. Après la vendange, tout le monde se réjouit en pensant au mois de novembre, car le 11 novembre, on peut trinquer avec le vin de la Saint-Martin, qui est accompagné par l'oie traditionnelle. On organise des dégustations dans les caveaux pendant tout l'hiver, avant que recommencent les travaux sur le vignoble. Puis arrive le temps des vignerons et des cyclistes qui mettent à l'épreuve les pistes de vélo en traversant les vignobles les uns après les autres. Février est traditionnellement le mois des festins de porc. Les villages sont pleins de porcins et de spécialités au porc frais qui se sentent partout. À Moravie du Sud, ces fêtes ne peuvent se passer de vin. Mais la bière y coule également à flot. Goûtez les genoux et les côtes rôties ou les spécialités locales comme le goulash et le filet de bœuf à la sauce traditionnelle. Les pèlerinages religieux comptent parmi les plus grandes fêtes. Un d'entre eux a lieu depuis 800 ans à Kstini, proche de Blansko. Brno et la Moravie du Sud vous offrent des vacances pleines d'aventures. Autodromes et concours internationaux. Opéra et ballet de très haut niveau. Petit théâtre à l'ambiance de chambre. Observatoire moderne du centre de Brno. Fêtes dans les clubs, concerts de jazz et soirées underground. Des dizaines d'établissements sportifs pour tous. La fièvre du hockey au stadium de Rondo. Brno et la Moravie du Sud, des vacances pour tout le monde.